Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Paul Saint-Pierre Plamondon pense que Ottawa, donc le gouvernement fédéral, l'espionne. Ça vient du journal La Presse, c'est écrit par Fanny Lévesque, publié aujourd'hui à 12h25. On va regarder ça ensemble. Il soutient par exemple qu'il n'y a pas de preuves concrètes concernant cet espionnage-là, mais il pense vraiment que lui et même les élus du Parti québécois seraient espionnés par le gouvernement fédéral dans le contexte où il promet justement de tenir un référendum dans un premier mandat. Il dit « On sait notre histoire, donc on sait que chaque décennie, le gouvernement du Canada a posé des gestes éthiquement et légalement très douteux de surveillance sur les élus du Parti québécois. Ils sont même allés jusqu'à saisir nos listes de membres et arrêter du monde. » Donc, ça fait vraiment complétiste, sincèrement, là. Donc, on travaille en disant que c'est très possible que ce soit le cas, mais on n'aura jamais les moyens d'enquêter là-dessus. Le Parti québécois se gouverne d'ailleurs en conséquence. Lorsqu'il est question d'enjeux liés au projet d'indépendance, les cellulaires restent à l'extérieur dans les pochettes de Faraday et bloquent les signaux. Il affirme aussi avoir embauché une personne pour conseiller la formation en matière de sécurité. À cette époque-ci, l'espionnage s'est quand même transformé parce que le numérique et le téléphone intelligent font en sorte que c'est drôlement plus facile. On est obligé de présumer que le gouvernement fédéral n'a pas changé et qu'il fait ce genre de surveillance, surtout qu'à cette époque-ci, les technologies ont changé de sorte que c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement de connaître son histoire. Ça fait quand même spécial, on va se le dire. Le chef péquiste soutient que sa formation n'a pas les moyens de vérifier ce qu'il allègue. Or, il laisse savoir qu'il détient de l'info qui n'est pas destinée au public. On est vigilant, on a des bribes d'informations. Nous, on présume que ce qui est arrivé dans les autres décennies va nous arriver. Puis on se donne des règles. Ma crainte est fondée sur les décennies d'espionnage et de gestes douteux de surveillance des élus du Parti québécois, particulièrement dans les séquences qui ont mené à des référendums. C'est pas impossible, mais ça frise quand même, oui, un peu la paranoïa et aussi la complosphère. C'est très étrange cette affaire-là. Je sais vraiment pas quoi. Est-ce que vraiment ça pourrait me surprendre que le Parti libéral fasse ça? Non. Pas du tout. Je sais pas, mais me semble qu'ils seraient vraiment du genre à faire une affaire de même pour de vrai. Ils sont assez croches pour être capables de faire des choses comme ça. Mais vraiment, j'ai aucune confiance envers le Parti libéral. Aucune. J'apprendrais que demain, ils ont fait de l'espionnage, puis je serais comme, ah, que c'est surprenant. Voilà, c'est pas. En tout cas, on va juste se rappeler par exemple qu'on a, oui, l'écart qui se resserre entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Mais par exemple, il faut quand même se dire que pour le moment, les francophones restent toujours à vouloir voter pour le Parti québécois jusqu'à l'heure actuelle. Paul Saint-Pierre Plamondon promet également de tenir un référendum sur l'indépendance du Québec dans un premier mandat. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là. Donc on va voir à suivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.